Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien entendu, on parle de photographie. Alors, sans plus attendre aujourd'hui, on va faire un tutoriel Luminar AI. Je vous fais passer la petite information aussi pour ceux qui ne sont pas au courant. Je vous mets la petite vidéo en haut à droite. Je vous ai présenté la dernière fois un nouveau logiciel que Skyloom va sortir, bien sûr. Il s'agira de Luminar Neo. Je vous mets toutes les offres dans la description de cette vidéo. Ce sont des liens affiliés, vous connaissez le principe. Et là, je tenais à faire un tutoriel Luminar AI, bien sûr, puisque Luminar AI et Luminar Neo seront les deux logiciels de chez Skyloom par définition maintenant. Ils préservent Luminar AI concernant les éditions simples, bien sûr, et Luminar Neo pour les éditions un peu plus avancées. Mais il va sans dire que Luminar AI, on peut l'utiliser aussi d'une manière assez particulière. Je vous l'ai déjà démontré dans les nombreux tutos que je vous ai fait. Je vous mets la playlist en haut à droite, vous avez plus de 110 vidéos, donc vous pouvez aller les consulter. Et là, sans plus attendre, ici, on va s'amuser à corriger la distorsion ici, juste comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement commencer à post-traiter ce fichier. Alors ici, bien évidemment, je vais montrer mon accent pour retrouver un peu de la matière au niveau de mon image. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais aller aussi dans l'outil lumière. Je vais aller tout simplement tirer un peu les ombres, juste comme ceci. Voilà, on va dire un petit truc comme ça. Voilà, là on retrouve déjà tous les détails qui sont relativement intéressants au niveau de mon image. Maintenant, ce que je peux faire, c'est descendre un petit peu aussi les hautes lumières. Je vais jouer avec ces deux curseurs. Je vais pas m'amuser avec les noirs et blancs ni ma courbe aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'on a utilisé l'accent. Et l'accent fait déjà un bon boulot sur l'ensemble de l'image, avec les contrastes, saturation, etc. Bon, là on l'a mis directement à 33, et on va dire qu'on est déjà sur une image qui est quand même correcte par rapport au point de départ. Si vous les regardez, vous avez la différence avant-après, vous voyez que là, on a quelque chose de pas mal du tout. Et là, on va s'amuser un peu. Alors, bien sûr, on va aller dans les paysages, truc de base. On va monter un peu l'heure dorée, pour faire un peu réchauffer notre ambiance ici de notre image. Je vais jouer dans la simplicité aujourd'hui, on va aller dans la rapidité, simplicité, faire quelque chose d'assez intéressant. Bon là, bien sûr, il faut sans dire que vous pouvez vous en rendre compte. On a plusieurs plans dans cette image, on a plusieurs éléments aussi bien sûr, et on a plusieurs choses qui vont nous conduire dans un point central ici lumineux qui est vachement intéressant. C'était un début d'heure bleue bien sûr, bien entendu, fin de coucher de soleil. Et là on a un élément qui est fortement intéressant, vous voyez cette falaise friable juste ici, on a ces roches qui sont juste là. Un effet qui part justement directement dans la lumière là. Que peut-on faire? Que peut-on faire? On a déjà un ciel qui est relativement bien. On a des couleurs, ouais, on peut dire qu'ils sont bien aussi. On peut s'amuser quand même, aller soit dans l'outil couleur ou aller faire une combinaison. D'abord, aller dans l'harmonie des couleurs. On va booster un petit peu d'éclat, voilà, juste comme ceci, pour donner un petit peu de vie à nos couleurs. Et on va continuer ici, on va ouvrir l'ensemble. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Je vais aller un petit peu au pifomètre aujourd'hui, je vais aller un peu à l'instinct. C'est intéressant aussi de faire des développements comme ça à l'instinct. Alors là, bien sûr, ce que je peux faire, c'est jouer avec quelque chose aussi, c'est avec les super contrastes, pas au niveau des ombres, mais peut-être au niveau des hautes lumières juste ici. On va rebalancer tout ça aussi également, voilà, pour donner quelque chose d'assez intéressant par là. Il y a quelques effets aussi de haute lumière ici, quelques parties là, on le voit. Au niveau des tons moyens, on va faire la même chose aussi. Voilà, juste comme ceci. Je vais faire la différence. Regardez, hop, avant, après. Léger truc, mais qui marche quand même, on le voit bien. Alors, une fois qu'on a fini cela, bien sûr, bon, je vais prendre un petit peu de recul. Je regarde mon image. Je fais toujours un avant-après. Voilà. On peut jouer aussi également avec le densité plus, densité moins. Je vais passer en éclaircir. L'intensité, on va quand même la mettre un peu moins fortement, on va le mettre à 5, voilà justement, et on jouera avec le montant total juste après. Je vais me mettre en éclaircir, on va faire quelques trucs ici assez sympas, hop, on va s'amuser à éclaircir certaines zones de l'image, une ici, une ici. J'ai boosté un petit peu plus l'intensité, à 10, comme ça on verra mieux où on va, voilà, là c'est mieux. Déjà un petit peu mieux, puis on jouera avec l'intensité après. Bon là voilà, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Ici aussi, là, cette petite partie qui est là, qui est pas mal non plus. On va jouer un petit peu sur l'intensité lumineuse là, là et là. Un petit peu ici, je le vois là, enfin un petit peu exagérer la chose, juste comme ceci. Si je fais un petit avant-après, regardez, hop, avant-après, c'est assez sympa comme ça. Bon, on va garder l'intensité 10, et on va passer en obscurcir.
Bon, je vais le réduire. Voilà, toujours en montant ce total 100. Hein. Et là, cette fois-ci, on va faire des séparations. Hop, juste ici, une fois là, une fois là. L'objectif est toujours de faire un certain relief dans ce type de roche que vous voyez là. D'accord? Voilà. Là, ici, on va faire un retrait ici. Juste sur le premier plan, en fait. Faut pas s'amuser à faire quelque chose sur cette partie-là. Pas intéressant. Juste sur ce premier plan. Bon, voilà. Là, on marque un petit peu même une démarcation ici au niveau de la mer, juste comme ceci. Et si vous faites le avant et le après, vous voyez qu'il y a une petite différence sensible. Et bien sûr, on peut jouer avec le montant total, qui peut être intéressant. Allez, on va laisser à 53, 60. Allez, quelque chose comme ça. Et voilà où on en arrive. Si on fait le avant et le après, bon, vous voyez, on a quelque chose qui est pas mal, qui crache hein, quand même finalement. Là, on voit vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ce que je peux faire aussi, là, c'est peut-être rebalancer quand même un peu les couleurs. Toujours dans l'harmonie des couleurs. Et là, bon, on va jouer un peu avec les ombres. On va tout simplement, hop, bleuter un petit peu l'ensemble, voilà. Et là, on va partir dans les hautes lumières. Et là, cette fois-ci, on va bien sûr exagérer ici la donne au niveau des couleurs plus chaudes. Les petites séparations ici, bien sûr. Rajouter un petit peu de vert. Un peu de jaune dans les ombres moyens. Voilà. Si on fait bien sûr différence avant-après, voilà. Ça, on est sur quelque chose de pas mal. On continue. Hop, hop. Et là, je regarde au niveau des couleurs. Là, je vais simplement désaturer quand même un petit peu. Voilà. Pour donner mon petit look comme ceci. Et je vais rebalancer un petit peu avec la vibrance, bien sûr. Voilà. Et je remonte un peu ma saturation quand même. Voilà. Pour garder quand même cette vivacité. Voilà. Je vais aller dans mon HSL. Je vais me mettre sur le secteur luminance. Monter un peu ma luminance au niveau des jaunes. Voilà. Au niveau des oranges un peu aussi. Et au niveau des rouges, pourquoi pas. Voilà. On arrive sur ce résultat qui est pas trop mal. Si je fais le avant et le après, voilà, on arrive sur ce truc-là. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai oublié de mettre de la structure tout à l'heure. On peut se tester pour voir si ça marche même maintenant, c'est pas un souci. De toute façon, lui va me contrôler l'ensemble. Comme c'est par un algo de chez eux, de chez Skylum, on peut rajouter encore quelque chose de supplémentaire à l'image. Pourquoi pas. Je vais l'ajouter de manière locale. Bon, allez. Pam pam pam. On va rajouter un petit peu de structure, bien sûr, là. On va pas s'amuser à faire un masque vraiment précis. Là, on va pas s'embêter. On va rester là-dessus. Si je fais la différence, regardez, hop, avant. Après, ça fait quelque chose de pas mal. Je continue encore sur cette partie-là dans le masque. Hein. Voilà. Un petit peu moins gourmand au niveau de la quantité. Ou je le laisse comme ceci. J'y réglerai mon curseur final à la fin. Voilà. Juste comme ça. On va dire que c'est pas mal. On va ici regarder. Ouais. Ou je vais laisser comme ceci. Et on va un petit peu feinter l'enfer. Alors, choisir un sujet, bien sûr. Bon, je vais aller directement ici sur mon sujet lumineux. Hop, qui est juste là. Fin du coucher de soleil, voilà. Progressivité. Lumière interne, je ne pense pas. Voilà. Et on va fermer un peu l'ensemble. Voilà. Si je fais un avant, après, ça marche pas mal. Voilà. Et je vais baisser mon modèle. Juste comme ceci, on va dire peut-être à cette quantité-là. Voilà, c'est pas mal du tout. Et si je fais ma petite différence avant-après, regardez, hop, avant, après. Il va sans dire, bien entendu, si vous voulez revenir encore en arrière avec votre modèle, juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire.
Et là, ça va atténuer tout ce que vous avez mis justement dans ces fonctions que vous avez là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.